Soyez bénis, bien-aimés de Dieu, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver, selon qu'il est dit qu'il est bien pour des frères de demeurer ensemble. Et nous sommes heureux ce matin, en ce dimanche matin, d'être avec vous, de vous apporter la parole du Seigneur qu'il a mis sur nos cœurs et que l'Éternel ce matin nous comble de sa grâce. Et nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions ce matin, que nous élevons la voix vers toi pour tous les bien-aimés qui nous entendent, qui nous écoutent en ce moment, qui nous suivent. Éternel Dieu des amis qui espèrent en toi, Éternel qui attendent de toi la nourriture sainte qui vient au Dieu de ton cœur. Reprends-la, envoie-la, Seigneur Dieu, qu'elle apporte la vie, qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte au Dieu des armées la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et qu'à la fin de toutes choses, toi seul sois élevé, toi seul sois glorifié et que nous nous rentrons dans l'oubli au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 51 à partir du verset 57 à 58 et je fais la lecture. Le verset 57 de Jérémie 51 dit ceci. Il dit « J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Dit le roi dont l'Éternel des armées est le nom. » Dit le roi dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Au verset 58. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain. Les nations seront fatiguées pour le feu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons essayer de comprendre ce matin pourquoi notre Dieu se fait appeler l'Éternel des armées. Ou pourquoi notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. La première question qui nous saute à l'esprit lorsque nous entendons cette appellation, c'est de savoir de quelle armée l'Éternel est-il le chef. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les nations de la terre, dans toutes les nations du monde, il existe en général deux armées. Une armée de l'air et une armée de terre. Et lorsque vous rencontrez un général de l'armée ou un colonel de l'armée, il se présente en indiquant l'armée dont il est le chef. Il dit par exemple, je suis le général de l'armée de Côte d'Ivoire, je suis le général de l'armée de la France, je suis le général de l'armée du Congo. C'est ce qui est normal et c'est ce qui est correct. Mais quant à notre Dieu, il se fait appeler tout simplement l'Éternel des armées, sans toutefois nous indiquer quelle armée dont il est le chef et où se situe donc cette armée. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Et je vais répondre à cette question tout de suite en te rassurant en ceci, en ce thème, que il ne s'agit pas ici d'une usurpation de titre ou de nom. L'Éternel n'est pas un usurpateur. Alléluia, il n'est pas un usurpateur. Et si donc toutes les nations de la terre ont donc deux armées, une armée de l'air et une armée de terre, et si tel est que l'Éternel est aussi est le créateur du ciel et de la terre, ça veut dire donc qu'il possède une armée dans les cieux et qu'il a aussi une armée sur la terre. Et cette armée que l'Éternel a sur la terre, ce matin nous n'allons pas parler, nous n'allons pas épiloguer sur l'armée de l'air, sur l'armée des cieux, mais nous allons parler de l'armée de terre. L'Éternel a bien une armée sur la terre. Cette armée se nomme l'Église de Dieu. C'est bien l'Église de Dieu qui est son armée, parce que nous sommes ses enfants. Et l'Éternel nous a déployés sur la terre pour répandre sa gloire. Il nous a suscités en tant qu'armée pour imposer son règne sur la terre. Et bien aimé, si nous parvenons à imposer le règne de Dieu, si nous parvenons à répandre la gloire de Dieu, cela veut dire que la terre va retrouver sa stabilité et son équilibre. Alléluia. La terre va retrouver sa stabilité et elle va retrouver son équilibre. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés, Dieu nous a déployés en tant qu'armée sur toute la surface de la terre pour répandre sa gloire.
Parce que laissez-moi vous dire que les caractéristiques d'une armée, c'est d'un royaume, plutôt les caractéristiques d'un royaume, c'est l'extension et c'est la domination. La domination et l'extension sont les deux caractéristiques de tout royaume. Et si nous faisons partie du royaume de Dieu, nous avons pour mission donc de répandre, c'est-à-dire d'agrandir le royaume et de reprendre la domination et d'imposer la domination, d'amener toutes les nations de la terre à fédérer, à faire partie du royaume de notre Dieu. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a déployés. Alléluia. Nous sommes donc l'armée de Dieu sur terre. Et nous avons comme chef à la tête de cette armée Christ lui-même. Alléluia. Nous avons donc pour général d'armée Christ. Et nous avons pour général d'armée Christ et son esprit. Alléluia. C'est lui le commandant de cette armée. Si nous sommes capables, avec Christ à la tête, de vaincre n'importe quelle armée des royaumes des ténèbres, nous sommes à savoir la sorcellerie, les autels, la magie, c'est-à-dire la dépravation, l'immoralité. Nous sommes capables de terrasser toutes ces armées qui viennent des ténèbres et qui ont pour base, c'est-à-dire les sectes, qui ont pour base l'immoralité, la dépravation qui conduit toute la terre à la perte et à l'égarement. Nous sommes capables de les vaincre si toutefois nous restons attachés à notre général et à ses commandements. Christ est le général de cette armée et il est le commandant de cette armée. Et il nous donne des commandements, il nous donne des ordres auxquels nous devons obéir si nous voulons demeurer victorieux, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous sommes l'armée que l'Éternel a suscitée pour reprendre sa gloire. C'est-à-dire, et il nous a donné comme arme l'amour, la justice, la sainteté. Alléluia. Le pardon, la tolérance, l'honnêteté. Voici les armes avec lesquelles nous combattons. Voici les armes avec lesquelles nous combattons. C'est vrai qu'ils ont l'or, ils ont l'argent, mais nous avons Christ et son esprit avec nous. C'est vrai qu'ils ont les avions, ils ont les canons, ils ont les bombes, mais nous avons la justice de Dieu. Nous avons l'amour pour fondement, alléluia. Nous avons la vérité pour ceinture. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous devons avoir pour ceinture à nos reins la vérité. Bien-aimés, nous devons marcher, nous devons avoir comme arme la vérité de Dieu. Nous devons aimer la vérité, nous devons nous démarquer du mensonge. Nous devons rejeter le mensonge. Nous devons rejeter l'impureté. Nous devons nous défaire de tout ce qui est mensonge. Parce que ce monde est devenu un monde immoral à cause du mensonge. Le monde repose sur le mensonge. Les politiciens se reposent sur le mensonge. C'est-à-dire, ils peuvent te regarder droit dans les yeux et te mentir. Et sans gêne, sans aucune gêne, bien-aimés. Nous devons nous défaire de ces choses. Car le mensonge est des ténèbres, mais la vérité est de Dieu. Le mensonge est des ténèbres et le mensonge est passager, mais la vérité est lumière et la vérité est éternelle. Alléluia. Si nous sommes de Dieu, nous devons nous revêtir de la vérité. Nous devons adopter la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons pratiquer la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Bien-aimé, quand on peut mentir, mais on ne peut pas mentir toute la vie. On ne peut pas mentir toute la vie. La vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pratiquer la vérité. Parce que la vérité est lumière. Et c'est pourquoi le Seigneur dit en Matthieu 5, à partir du verset 13, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Car le monde que vous voyez est perdu. Le monde est un monde de mensonges, un monde immoral, un monde dépravé. Mais je vous envoie, je vous déploie sur la terre pour éclairer le monde par la vérité. Pour éclairer le monde par votre justice. Et donc, ayez pour ceinture à vos reins la vérité. Aimez la vérité, pratiquez la vérité. Notre ennemi, c'est le mensonge. Notre ennemi, c'est l'injustice. Notre ennemi, c'est le meurtre. Notre ennemi, c'est la haine. C'est la haine. C'est le mensonge. C'est cela notre ennemi. Nous avons avec nous l'évangile de paix. Et ce que nous revendiquons, ce que nous réclamons pour tous les hommes, c'est-à-dire c'est la paix et la justice pour tous. Voici nos revendications. Voici nos revendications. Voici ce à quoi l'Éternel nous appelle. Voici ce à quoi l'Éternel nous appelle, bien-aimés. Voici le travail qui nous a été assigné par l'Éternel des armées. Voici le travail qui nous a été confié, bien-aimés. Nous sommes capables
Si nous avons la vérité pour ceinture, nous sommes capables, si nous avons la justice de Dieu avec nous, si nous pratiquons la justice, parce que nous avons effectivement la justice de Dieu avec nous, sa parole est la vérité et les lumières. Si nous marchons dans la vérité, nous marchons dans la justice, nous serons capables de renverser n'importe quelle forteresse. Parce que la Bible nous dit, en 2 Corinthiens 10 au verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser n'importe quelle forteresse, bien-aimée. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous avons comme casse à nos têtes, la Bible dit le salut. Nous avons comme casse le salut. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de la mort dans ce combat. Nous ne devons pas redouter la mort. Nous ne devons pas craindre le Covid. Nous ne devons pas craindre la mort et la contagion qui frappe en plein midi. Parce que la Bible déclare que nous avons comme salut, comme casse à nos têtes le salut. Alléluia. Et donc la mort n'est pas pour nous une défaite. La mort n'est pas pour nous un échec. La mort ne fait que nous précipiter dans la gloire de celui qui vit à jamais. La mort n'est qu'un tremplin, bien-aimé. Elle n'est pas pour nous un échec. Elle n'est pas pour nous une défaite. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre la mort. Mais nous devons aimer. La Bible dit, nous avons pour bouclier la foi. Alléluia. Nous avons pour bouclier la foi qui nous permettra d'éteindre tout enflammer l'ennemi. Ils ont avec la ruse, mais nous avons. Ils ont avec la ruse et le mensonge. Ils ont avec la ruse et la séduction. Mais nous avons la sainteté et nous avons le discernement. Alléluia. Nous avons le discernement d'esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de discerner et pour dévoiler, pour mettre à nu tous les pièges du diable, tous les pièges de Satan. Regardez quelle grâce nous avons. Regardez toute la puissance que nous avons. La Bible dit que nous avons l'amour pour fondement. Devant la violence, nous devons déployer le feu de l'amour. Devant l'injustice, devant le mensonge, nous devons déployer le feu de la vérité. Devant la corruption, nous devons déployer le feu de la justice, bien-aimés. C'est en cela que nous vaincrons. C'est en cela que nous serons vainqueurs, que nous triompherons et que le royaume de Dieu sera étendu sur la terre. Et que le royaume de Dieu et que le règne de Dieu sera imposé à la terre. Et si nous parvenons à imposer le règne de Dieu, bien-aimés, tous vivront en paix. Tous connaîtront la quiétude. Tous connaîtront le repos. La terre sera à nouveau dans le repos, bien-aimés. Et c'est la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Malheureusement, les chefs que Dieu a établis à la tête de cette armée sont tous refroidis. Ils sont refroidis. Les chefs que Dieu a établis sur les différentes armées, les différents bataillons ont été gagnés par la corruption et ils sont tous assoupis. Et on assiste à quoi aujourd'hui? À la désolation. C'est-à-dire la vérité de Dieu a été remplacée par le mensonge. L'évangile du salut a été remplacé par l'évangile de la prospérité, de soi-disant la prospérité. Aujourd'hui, les prières sont vendues. Aujourd'hui, les prophéties sont vendues. Lorsque tu donnes de l'argent, tu es capable de recevoir une prophétie. C'est-à-dire tout de suite, une prophétie t'est donnée. Lorsque tu donnes de l'argent, une bouteille d'eau t'est donnée. Et de par cette bouteille, tu peux obtenir le miracle. Lorsque tu donnes de l'argent, le mariage. Regardez, aujourd'hui, on assiste à tellement de divorces dans les couples chrétiens. Pourquoi? Parce que le mariage qui reposait sur l'amour, le foyer qui reposait sur l'amour, ne repose plus sur l'amour, ne repose plus sur la vérité, mais les arrangements, la compromission. Et vous savez que la vérité rattrape toujours le mensonge. Les foyers sont bâtis non sur l'amour, mais sur le mensonge, sur l'arrangement. Les hommes de Dieu qui font des arrangements entre les frères pour se marier, bien aimés, et cela a suscité le divorce, et cela a provoqué le divorce dans le foyer. Bien aimés, nous devons revenir à Dieu, parce que nous sommes une armée puissante, nous sommes l'armée de l'Éternel. Dieu nous a suscité pour sa gloire. Nous devons revenir, nous devons reprendre les armes, bien aimés, les armes de la justice, les armes de la vérité, les armes de la crainte, les armes de l'amour, les armes de la sainteté. Nous devons nous revêtir à nouveau de ces armes. Si nous voulons voir la terre en paix, si nous voulons voir la justice sur la terre, nous devons revenir à ce qui est sacré. Nous devons revenir aux armes que Dieu a mis à notre disposition, bien aimés. Aujourd'hui, les chefs sont tombés, les chefs sont refroidis. Regardez, aujourd'hui, la vérité vient de rattraper le mensonge. L'évangile du mensonge a été rattrapé, a disparu. Les hommes se sont tus. Alléluia. Les hommes se sont tus, bien-aimés. Et aujourd'hui, les cieux sont dans la désolation. Et l'Éternel Dieu des cieux regarde son armée. Et il est dans la désolation. Il se pose la question de savoir qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Y a-t-il encore au milieu de cette génération des hommes capables
de se lever? Y a-t-il encore dans cette génération des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche? Y a-t-il encore au milieu de cette génération des hommes et des femmes capables de se sanctifier, de marcher dans la sanctification, de haïr le péché? Des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche, de marcher dans la justice, de marcher dans la vérité et d'éclairer ce monde assombri, d'éclairer ce monde meurtri, d'éclairer ce monde mensonger. Y a-t-il encore des enfants de Dieu dignes de ce nom qui soient capables et qui veuillent faire partie de l'armée de l'Éternel et qui veuillent apporter le réveil après ce tumulte, après cette désolation qu'a connue la terre? Existe-t-il encore des hommes et des femmes qui soient capables de se démarquer? Bien-aimé, le Seigneur dit en 2 Timothée 2, verset 4, il dit: quel est ce soldat qui s'embarrasse des choses, des affaires, les affaires du monde, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé? Bien-aimé, toi qui m'entends et qui m'écoutes en ce moment, sache que Dieu t'a enrôlé pour reprendre sa gloire. L'Éternel t'a enrôlé, tu fais partie de l'armée de Dieu, tu fais partie de l'armée puissante de Dieu. Cette armée invincible qui est capable de renverser les sectes, qui est capable de rétablir la justice de Dieu, de faire tomber les autels, quel qu'ils soient, bien-aimé. Dieu t'a enrôlé pour reprendre sa gloire. Tu es soldat de Dieu. Quel est ce soldat qui s'embarrasse des choses du monde, des choses de la terre, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, bien-aimé? Dieu t'a enrôlé pour la victoire. Dieu t'a enrôlé pour éclairer le monde. Dieu t'a enrôlé pour donner à la terre une nouvelle saveur. La saveur de l'amour, la saveur de la justice, la saveur de la sainteté, la saveur du pardon, la saveur de la tolérance. Alléluia. Et la saveur, alléluia, de l'amour et de la justice, de l'unité. Aujourd'hui, l'armée de Dieu est divisée. Alors que le Seigneur nous appelle à l'unité, on assiste à une division au sein de l'armée. Mais comment cette armée peut être victorieuse si elle est divisée en son sein? Comment cette armée peut être peut-elle être triomphante si elle est divisée en son sein? On assiste à des querelles, on assiste à des palabres, on assiste à des divisions à un point fini. Et pourtant il a dit, vous aurez l'amour pour fondement. Vous aurez l'amour pour fondement, bien-aimé. Il dit, si vous aimez les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous faites partie de mon armée. Selon qu'il a dit, alléluia. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Selon Jean 13, le verset 35, alléluia. L'amour est notre fondement. Mais aujourd'hui, on assiste à la haine, au dénigrement, aux calomnies. Comment est-ce que nous pourrons vaincre si nous embarrassons les choses du monde? Si nous sommes alourdis par les choses de ce monde, bien-aimés? Le mensonge, la fornication, l'adultère, la compromission, la prospérité par toutes les voies, par tous les moyens, pourvu qu'on soit prospère. Et après, alléluia, et après, bien-aimés, nous devons revenir, bien-aimés, à Dieu. Nous devons revenir à ce qui a de la valeur. Nous devons revenir à ce qui est sacré. Si nous voulons triompher, et si nous voulons que le monde nous écoute, et si nous voulons que le monde marche à notre suite, alléluia, nous devons être exemplaires en toutes choses. Nous devons être des modèles en toutes choses. Nous devons condamner les raisonnements par la justice de Dieu, par la vie de sanctification, par la sainteté, bien-aimés. Nous devons être capables d'attirer le monde vers nous, comme Daniel, alléluia, juste des 4 individus qui ont mené tout un empire à confesser Christ, alléluia, à confesser Christ et accepter Christ, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, où sont passés donc les soldats de Dieu? Où sont passés les intercesseurs? Où sont passés les prophètes de Dieu? Où sont passés les prédicateurs de la vérité? Où sont passés les prédicateurs de la justice, bien-aimé? Où sont-ils passés? La terre ensombrie. Parce que nos lumières sont éteintes.
La terre assombrie par nos fautes. Parce que nos lumières ne sont plus mises sous le boisseau. Alléluia. Mais ils sont cachés. Alléluia. Mais nos lumières sont mises au contraire. Nos lumières, au lieu d'être accrochées sur le chandelier, nous les avons cachées. Elles sont éteintes. Nos flammes n'éclairent plus. Parce qu'il n'y a plus d'huile dans nos lampes. Parce qu'il n'y a plus d'huile. Nous avons remplacé l'huile sainte de Dieu par l'huile du mensonge. Nous avons remplacé l'huile sainte de Dieu par l'huile de la compromission. Nous avons remplacé l'huile sainte de Dieu par l'huile de l'injustice, par l'huile de la fornication. Comment est-ce que notre lampe peut-elle être éclairante? Comment est-ce qu'elle peut encore briller? Comment est-ce qu'elle peut encore éclairer? Et le monde n'a plus de repère. Alors même que le Seigneur disait que le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Le monde attend avec empressement cette lumière que nous portons en nous. Le monde attend avec empressement la justice de Dieu. Le monde attend avec empressement la fidélité. Le monde attend avec empressement l'amour. Le monde attend avec empressement la justice de Dieu qui est en nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes les éclaireurs de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Malheureusement, les chefs de l'armée sont tombés et le peuple d'avec. Dieu nous appelle ce matin à nous relever. Il n'est pas encore tard, bien-aimés. Dieu nous appelle à reprendre nos âmes. Les âmes de la justice, les âmes de la vérité, les âmes de l'amour, les âmes de la foi. Car nous vaincrons dans la sainteté avec la prière de la foi au nom de Jésus-Christ. Avec la prière de la foi au nom de Jésus. Nous devons reconnaître un seul maître. Un seul chef a été établi sur cette armée. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui et nous à sa suite, nous vaincrons. Avec lui et nous, à sa suite, nous terrasserons les autels, nous renverserons les sectes, nous renverserons, nous condamnerons les raisonnements, nous les soumettrons, nous les assujettirons, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Christ est le seul chef de cette armée. Christ est le seul général de cette armée. Nous devons marcher à sa suite. Nous devons nous conformer à ses ordres, à ses commandements. Nous devons lui obéir si nous voulons voir la gloire de Dieu et le règne de Dieu être répandu sur la terre. Nous devons lui obéir si nous voulons voir la terre. Alléluia. Nous voulons revoir la stabilité de la terre. Nous devons marcher, obéir à Christ. C'est le seul général qui est digne de régner sur cette armée. C'est le seul nom qui est digne d'être levé au-dessus de cette armée. C'est le seul nom qui est capable de renverser tous les raisonnements et de renverser les autels, quels qu'ils soient, bien-aimés. Vous savez, alors que le Seigneur disait, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il doit faire au Père. Aujourd'hui, nous les pères, nous ne sommes plus des modèles pour nos enfants. Un père qui s'assoit, un père chrétien qui se saoule devant ses enfants. Un père chrétien, c'est-à-dire qui bat sa femme devant ses enfants. Quel modèle veux-tu que tes enfants retiennent de toi? Quel modèle veux-tu être pour tes enfants? Le premier modèle de toute une famille, c'est le père. La première vitrine d'une famille, c'est le père. Nous devons être la première vitrine dans laquelle nos enfants doivent regarder. Ils doivent regarder dans cette vitrine et ils doivent voir en nous des modèles parfaits. Des hommes remplis de la crainte de Dieu. Des hommes remplis de la justice de Dieu. Des hommes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu. Alléluia. Qui adorent Dieu. Qui sont soumis à Dieu. Remplis d'humilité et d'amour. Remplis de justice et de tolérance. Il dit dans le livre de Psaume, il dit, n'est-ce pas dit que vous êtes des dieux? Dieu, et cependant, vous mourrez comme des vulgaires, comme de simples individus, vous tombez sous le poids de la sorcellerie. Quelle honte! Honte à vous. Vous tombez sous le poids des sectes. Honte à vous. Vous êtes si facilement environnés par le péché. Honte à vous. Et la main de Dieu est terrassée, malheureusement. Mais bien aimé, il n'est pas tard. Dieu nous appelle au réveil. Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la sanctification. Car c'est avec ces âmes que nous vaincrons. En ayant pour fondement l'amour. Car, bien aimé, sache-le, que le monde a des limites. Le monde a des limites. Et l'amour est une âme fatale. L'amour est une âme fatale, bien aimé. La sainteté est une âme fatale, car le diable n'est pas saint. Il est impur, et son royaume est impur. Or, vous savez
que la sainteté est la lumière, la vérité est la lumière. Et lorsque la lumière apparaît, les ténèbres fuient. Ils prennent le recul, ils prennent la fuite. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce matin, sache que l'Éternel compte sur toi. L'Éternel veut s'appuyer sur toi. Quel que soit ton état, aujourd'hui Dieu t'appelle à te relever. Quelle que soit ta situation, le Seigneur ne te condamne pas, mais il t'appelle à te relever, bien-aimé. Il t'appelle à reprendre le fusil de l'amour, à reprendre les armes de la justice, à reprendre les armes de la vérité, à reprendre les armes de l'amour. Dieu nous appelle à cela. C'est pourquoi, si ce matin tu m'as écouté, si tu m'as entendu, si tu as entendu non pas ma voix, mais la voix de celui qui est assis là-haut, dans les cieux. Si tu as entendu, non pas ma voix, mais la voix de celui qui vit à jamais. Si tu as entendu, non pas ma voix, mais la voix de celui qui est saint, l'agneau de Dieu. Si tu as entendu la voix de celui qui s'est sacrifié pour toi, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, vaillant héros, comme Gédéon. Lève-toi, ne te sous-estime pas. Ne tiens pas compte de ton état, parce que son sang est capable de te justifier. Son sang est capable de te laver. Son sang est capable de te redorer. Lève-toi et reprends ton âme. Bien-aimé, nous devons faire face à cette injustice. Nous devons nous lever à nouveau dans la prière, dans l'amour, dans l'intercession, bien-aimé, et dans l'enseignement de la vérité. Alléluia. Nous devons nous relever pour étendre le royaume de Dieu. Nous devons nous relever pour reprendre la gloire de Dieu sur la terre. Dieu nous appelle à nous lever. Si tu veux faire partie de cette armée que Dieu appelle les porteurs de gloire, bien-aimé, aime notre page et partage-la. Aime notre page et partage-la. Et invite plusieurs la prochaine fois. Je vais te donner le sens de cette armée fatale, de cette arme fatale qu'on appelle l'amour dans la prochaine vidéo. Tu comprendras que l'amour est une puissance, que l'amour est une force. Je vais te démontrer, je vais t'expliquer l'importance et la valeur de cette arme. Et la puissance de feu que cet amour, que cette arme est capable de dégager. Alléluia. Je vous invite à nous suivre, à aimer et à partager. Et certainement qu'à la fin de cet enseignement, vous recevrez la vie. Vous serez restaurés, vous serez regaillardis, fortifiés. Et vous bondirez comme la gazelle. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Car c'est sur toi et moi que l'Éternel compte. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je vais lever la voix et prier. Seigneur, je vais lever la voix vers toi. Toi, le général de l'armée des cieux et de la terre. Toi qui contrôles à la fois ce qui existe et ce qui n'existe pas. Car tu es celui qui amène à l'existence les choses qui n'ont point existé. Éternel, en ce jour, je crie à toi, Père. Souviens-toi de tous mes frères et sœurs qui sont tombés en ce moment, Père éternel. Qui sont tombés sous les balles du mensonge, qui sont tombés sous les balles de l'injustice, qui sont tombés sous les balles de l'adultère, qui sont tombés sous les balles, oh Dieu, de la fornication, Seigneur. Je prie ce matin que Dieu des cieux, tu étendes ta main sur leur vie et que tu les relèves par ton onction et que tu les relèves par ta puissance, Seigneur. Ordonne, éternel, et que ta puissance, éternel, les relève. Seigneur, ordonne et que ta justice, éternel, Dieu des armées, se ravive en eux. Ordonne, Père, et que l'amour, Seigneur, redescende en eux. Ordonne, Père, et que la foi revienne en eux, Seigneur. Ordonne au Dieu des armées, et que la vie, Seigneur, revienne en eux au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie que tu bénisses leur maison, Seigneur. Je prie au Dieu des armées que tu les fortifies, que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, car l'or, Dieu, est à toi. L'argent est à toi, oh Dieu des armées. La guérison vient de toi. Guéris leur âme, Seigneur. Guéris leur corps. Restaure leur vie. Restaure leur maison. Restaure leur foyer. Éternel Dieu des armées, ramène les enfants égarés, Seigneur Dieu, à leur domicile. Ramène-les, Seigneur Dieu, à ta sainteté. Ramène-les, Seigneur Dieu, à ta vie. Ramène-les, Seigneur Dieu des armées, à ton amour. Et ramène-les à ta justice. Qu'ils soient remplis de feu. Au nom de Jésus-Christ, je relâche sur le vie ta grâce. Au nom de Jésus, je relâche sur le vie ta sainteté. Je relâche sur la famille ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour la prochaine vidéo, le prochain enseignement, Seigneur, qui reposera sur l'amour en tant qu'âme puissante, pour vaincre la haine, pour vaincre la méchanceté, pour vaincre, Seigneur Dieu, la colère. Au nom de Jésus-Christ, à toi soit la gloire ce matin. Que moi je rentre maintenant dans l'oubli
et que toi ce soit retenu, car toi seul en es digne au nom de Jésus. Je prie. Amen.